Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo stylo-gel, Posca, marqueur à peinture. Donc bref, beaucoup de crayons pour nous aider dans les bullet journal, dans le coloriage pour adultes et dans l'écriture en général. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le matériel que je possède au niveau des crayons. J'ai une grande variété de crayons, ça va être intéressant de voir. On va faire des tests sur le papier. Je vous donne mes tops, donc mes marques préférées, favorites. Et à la toute fin de la vidéo, je vais vous dire mes recommandations. Pour débuter l'examen, on va discuter de Posca. Donc, Posca, j'en ai plusieurs sortes. On va pouvoir les regarder ensemble. Ensuite, on va parler de marqueurs à peinture également acrylique, donc ce qu'on pourrait dire des dupes ou des marques différentes. Donc, j'en ai quelques sortes également. Et on a également des Artistro, des Color Factory. Donc, j'ai plusieurs sortes de crayons. Ensuite de ça, on a également les stylos métalliques. Donc, moi, j'ai des STA, Metallic Pen. Donc, j'ai également des Glass Paint Fin Liner. Donc, des crayons pour dessiner sur la vitre, le verre. J'ai des Color Factory comme ça également, qui sont, eux autres, Acrylic Glitter Marker Paint. Donc, c'est des types de crayons qu'on va regarder. J'ai également des stylos gel de toutes sortes. Donc, j'ai les Pentel hybrides. J'ai ici des stylos gel du commerce régulier, pas dispendieux. Nous avons également, laissez-moi fouiller, des dupes, des Pentel hybrides. On va pouvoir les regarder et découvrir ensemble. J'ai également les... Attendez. Ah, les Jelly Roll. Donc, Jelly Roll métallique, Stardust et régulier. Donc, ça va être intéressant également de regarder. J'ai les Uniball signaux, blanc, noir, or et argent. Donc, on va tout tester ça. On a beaucoup de variétés. Donc, on prend chaque catégorie et on l'examine ensemble. Je vais débuter notre voyage de crayons dans l'historique avec laquelle moi j'ai découvert le matériel. Donc, le coloriage pour adultes, le bullet journal, l'écriture manuelle, c'est pas la même chose. Donc, moi, j'avais des crayons de type pas dispendieux, qu'on trouve facilement au Dollarama et chez Action, j'imagine. Donc, c'est la première approche que j'ai eue avec les crayons. Il y a également des refils de mine disponibles. Donc, vous voyez que je n'ai jamais ouvert le paquet. Donc, moi, ça, c'était à mes tout débuts. On a ce pot-là ici qui est tous des crayons pas dispendieux. C'est ceux qu'on va tester. Donc là, pour faire nos tests, j'ai un bloc d'esquisse comme ceci. Donc, un cahier pour faire du dessin. Donc, un cahier qui est un petit peu... qui est pas lisse. Les stylos gel, c'est comme ça qu'ils sont bâtis. Nous en avons des néons, des métallisés et des réguliers. Donc, c'est un petit capuchon. On dévisse l'embout ici et nous avons notre mine ici. Donc là, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une espèce de remplissage ici dans le tube du crayon qui est plus... d'après moi, c'est de la glycérine. C'est comme collant, un peu comme de la vaseline, mais d'après moi, c'est vraiment de la glycérine. Et ensuite, nous avons notre encre ici. Donc, moi, j'ai utilisé les stylos gel un petit peu au début, au début du coloriage. Avant, dans les bullets journal, dans mes agendas étudiants, j'utilisais beaucoup les plumes. Moi, je suis quelqu'un qui adore utiliser les plumes. Donc là, on va regarder ce que ce type de crayon-là donne sur le papier. Donc moi, j'ai vraiment tout ça ici à vous proposer. Ce sont tous des crayons pas dispendieux. On voit vraiment au travers du cylindre ici l'encre. Donc, ce n'est pas des crayons que j'ai utilisés beaucoup.
Voilà, donc c'est pas des crayons qui sont usés beaucoup, beaucoup, beaucoup. La pointe est une petite bille qui distribue l'encre. Donc là, on va mettre nos lunettes, ça va être plus facile pour bien voir le résultat de ces crayons. Les couleurs qu'on va tester ici proviennent d'un emballage studio comme ceci. Ce qui est important de vérifier au niveau quand on achète des stylos gel, c'est vraiment la grosseur de la mine. Donc ici, nous avons une mine 0,6, donc 1 mm. Bon, je vais aller mettre mes lunettes moi aussi. C'est pas 0,6, c'est 0,8. Je trouvais ça bizarre parce que du 1 mm, c'est quand même large. Donc, ce sont une grosseur de crayon que je vous conseille pour le coloriage pour adultes parce que dans le coloriage pour adultes, nous devons être capables de passer une fois sur notre ligne et de cacher les traits avec notre stylo gel. Donc, ça, c'est vraiment important. Bon, on va fermer la queue de notre ticker. Donc là, on va tester les couleurs ensemble et la façon dont fonctionnent ces crayons-là. Donc là, vous voyez que ça va mal en partant. La bille elle roule, mais il n'y a pas d'encre. On voit ici qu'il y a des bulles au niveau de l'encre. On dirait que ça l'a séché. Non, il y a encore de l'encre, mais ça ne fonctionne pas bien. Petit truc pour arriver à bien amorcer son crayon, on roule la bille sur notre doigt. Donc, parfois, en coloriage pour adultes, nous appliquons notre stylo sur du médium déjà présent, comme du crayon de couleur. Donc, le crayon de couleur vient poser des dépôts. Ça arrive. Bon, lui, il n'y a rien à faire. Il ne fonctionne pas. Celui-là. Et moi, là, quand que je vois des manques comme ici, je déteste ça. Donc là, on voit qu'ici, on n'a pas de fluidité. Ça va pas bien. On n'est même pas sur un matériel de base. Donc là, on se rend compte tout de suite que ces crayons-là, c'est à éviter. Donc moi, j'ai été une bonne période de temps à ne plus du tout utiliser ces crayons-là. Parce que quand on passe notre temps à essayer d'amorcer un crayon, puis on veut faire le trait pour cacher les lignes et qu'il faut repasser, puis là on taponne, puis là on griffonne sur notre doigt, c'est pas intéressant. Et là, je vous dis, j'ai pas pris des vieux crayons pour faire par exprès. Ça va pas bien. Je suis certaine qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont fait l'expérience de ce type de crayon-là. Je ne sais même pas pourquoi c'est permis de vendre des crayons comme ça. C'est épouvantable. Donc là, je les mets tous de côté parce qu'on n'en a pas pris un qui était correct encore. Voilà. Donc, on n'en a pas. Ah, ici, on en a un. On en a un. Donc là, on va repasser sur les lignes de notre cœur. Donc vraiment, du 0,8 ou du 1 mm, ça cache complètement toutes les lignes et ça va bien. Ici, on constate que la bille, il a manqué de l'encre un petit peu. Mais c'est léger. Celui-là fonctionne bien, donc je le garde de côté. Lui, il allait bien jusqu'à temps qu'il se mette à aller pas bien. Hop. Bon, ces crayons-là, décidément, il n'y a rien à faire avec. Moi, j'ai essayé toutes sortes de stratégies. Je n'ai pas réussi à les faire fonctionner. Je vais faire des tests avec vous. Je vais faire une nouvelle vidéo DIY sur comment faire bien fonctionner ces stylos gel. Je ne sais pas si je vais réussir à faire quelque chose. On va voir. Donc ici, j'ai encore une sélection de crayons variés. Donc, eux autres, ils n'ont pas de nom. Lui va bien. Je l'ai reçu, dans le fond, avec une commande que j'ai faite sur Amazon. Ils m'ont envoyé un cadeau et vous voyez qu'il va bien. Sauf que, bon, l'encre abave un peu ici sur le bout. Il va très bien, sauf que ce crayon-là n'a pas de nom. Donc, j'ai aucune idée comment m'en procurer d'autres. Donc, lui va bien. Ici, on voit que l'encre est vraiment... Il y a une bulle là, puis l'encre est là.
Fait que techniquement, c'est pas bon et c'est pas bon. Ici, lui, l'encre, elle est bien positionnée. Il devrait fonctionner. On va regarder ça. Mais non. Ça fonctionne pas bien. Ça fonctionne pas bien. Donc là, ça donne rien de toutes les tester. C'est toute la même chose, hein? Ce sont des crayons bas de gamme, vraiment pas dispendieux, que ça donne rien de l'essayer dans les mandalas. Ça fonctionne pas. Ensuite, nous avons un type de crayon comme ça, Selectum. Donc lui, moi, pour l'écriture dans mes journaux, je les aime beaucoup et ils fonctionnent bien. Bon, ça, ce sont des stylos colorés. Ce n'est pas des stylos paillettes. Mais pour faire de la calligraphie, je trouve qu'ils vont bien. Là, je vais l'amorcer parce que ces crayons-là sont neufs. Bon. C'est le fun, hein? On a beaucoup de difficultés à l'amorcer. 1,50 pour tous ces crayons-là. Lui ici. Bon, ça va pas bien. Ce sont des crayons neufs, là. Et là là. Hein? Moi, je perds patience avec ça quand ça l'écrit pas. Je ne sais pas, vous, là, comment vous trouvez ça. Bon, j'en ai un qui se décide enfin. Et c'est limite. Donc, on va essayer de les foncer, tant qu'à faire. Là, on va se rendre jusqu'au bout. OK, j'en ai un qui fonctionne, qui est un bleu foncé, donc une couleur régulière. On a le bleu pâle qui fonctionne. Donc là, les autres, on n'est pas capable de les amorcer, mais ceux-là fonctionnent. Mais vous voyez que, quand même, pour faire de la calligraphie, de l'écriture dans un journal, ça va bien. Ceux-là, on n'est pas capable de les amorcer, j'imagine, qu'à tatouiller, puis à faire des ronds, puis à gosser. Ils vont finir par partir. Un autre truc, les frotter sur un efface ou une semelle de soulier. Ça, ça l'aide beaucoup, la bille, à la faire fonctionner. Mais là, quand on est rendu à faire ça, s'il vous plaît, ça nous tente-tu? Non. Ça nous tente pas. Donc, après avoir été découragée un petit bout de temps, je me suis mis à regarder des vidéos YouTube, comme vous, évidemment. Donc là, j'ai testé des crayons qui étaient conseillés par nos copines et copains YouTubeuses. Alors là, on va passer à une sélection de produits qui est ici, qui s'appelle les Jelly Rolls. Donc, Jelly Rolls, ce sont des produits que je vous conseille. Ça va bien, ça l'écrit bien. Il faut faire attention à la grosseur de la mine, par contre. Pour le coloriage pour adultes, à tout le moins, au niveau du bullet journal et de l'écriture, on peut prendre n'importe lesquels. Et même que ceux qui écrivent avec du 0.6, ça fait une belle écriture fine et délicate. C'est intéressant. Donc ici, dans le Jelly Roll, on a des marques particulières. On a le métallique. On a des réguliers comme ceci. On a du Stardust. Je vais juste tenter de les trouver. Stardust, c'est ceux-là. Ah oui, c'est ça. Puis, ils sont différenciés avec des petites... ils ont comme des petites lunes, des étoiles. Ça, c'est Stardust. Ça doit être Moonshine d'abord. Mais c'est pas écrit sur le crayon nécessairement. Donc ça, c'est les Stardust ici. Et les métalliques, bien, ils ont un bouchon métallique. Donc ça, c'est une bonne façon de les retrouver. Et vous avez ceux-ci. Eux autres, ils ont beaucoup d'étoiles. Gold Sakura. Gold Sakura. J'en ai 2 de ceux-là. Ça va être pour ceux qui aiment l'écriture avec de l'or ou du argent dedans. J'ai lui également. Donc, on va pouvoir... j'essaie de voir les autres, là. Donc, on va pouvoir vérifier comment vont ces crayons-là. On commence par les gold, ceux qui ont une pluie d'étoiles ici sur le bouchon. Donc, est-ce qu'on a la grandeur de la mine? Nous ne l'avons pas.
On va pouvoir tester sur notre petit cœur ici. Hop. Donc, nous avons un rose or. Donc, vous voyez, un crayon de qualité, c'est ça. Donc, le prix d'un crayon est le double du prix d'un paquet de crayons comme ça. Les crayons pas chers, mais au moins, le crayon fonctionne. Donc, ça, c'est intéressant. Vous avez lui également. Donc, si vous aimez l'écriture, l'intérieur, c'est plus argent ou or et l'extérieur, c'est coloré, bien, ces crayons-là sont pour vous. On voit la belle mine épaisse pour cacher les lignes dans un coloriage. Vous allez voir, ça fonctionne bien. On ne se chicane pas avec le crayon. Il écrit. Donc, Jelly Roll de toutes les sortes, ça va bien. On est maintenant ici sur le métallique. Donc, métallique, Jelly Roll. On a du fluo également. Regardez-moi ça, la belle encre hein, qui coule du crayon. On n'a pas de difficulté. Et là, j'appuie pas fort, je ne me choque pas après le crayon. J'ai du plaisir. Donc ça, ça va bien. Et nous avons le Stardust. Donc, il y a vraiment une étoile sur le bouchon. Hop. Le Stardust. Y a-t-il écrit dessus Stardust? Même pas. Ça, je trouve ça un peu plate. Ils devraient en tout cas, les identifier un petit peu plus. Et on a celui-ci également, qui est un Stardust, mais argenté. Oh, coucou. Des petites dents de vampire. Pas pointues, mais c'est pas grave. Bon, OK, bref. Hop. Donc voilà, du plaisir hein, avec les Jelly Roll. On va tester celui-là ici également. Donc on peut faire de l'amplitude avec nos mouvements. On voit que ça va très bien. Notre crayon ne manque pas d'encre. Voilà. Jelly Roll. Ma manette est où à cette heure? Il là là. Nous avons découvert les feutres de qualité, comment ça va bien. Donc là, on est encouragé, on aime ça utiliser ce type de produit-là. Donc, on va se tourner vers des stylos de qualité. Pentel hybride. Vous avez ici, j'ai un ensemble de 4 couleurs et vous avez l'ensemble ici de 8 couleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, de 8 couleurs. Ce sont deux ensembles avec des couleurs différentes. Donc, Pentel hybride, là, vous voyez, j'en ai un autre ensemble ici. Ça coûte 25 $ le paquet ici, comme ceci. Et oui, ce sont des crayons dispendieux, mais ça vaut la peine. C'est plus que du bonbon. Ces crayons-là fonctionnent d'une façon assez intéressante. Ils vont donner une couleur particulière sur le blanc et une autre couleur sur le noir. Donc, on va pouvoir tester ça juste ici. Les Pentel hybrides sont des 1,0 mm et le nom est écrit juste ici, Pink plus Metallic Pink. Donc, nous allons tester les premières 8 couleurs et vous allez voir que sur le blanc, c'est différent que sur le noir. Donc, l'encre apparaît sur le blanc et les paillettes apparaissent sur le noir. C'est ce qui est intéressant des Pentel hybrides et vous voyez la fluidité de ces crayons-là. Hein? Ça nous donne de l'encre, on n'a pas de difficulté à dessiner avec ça. Oui, ils sont dispendieux, mais comme je vous dis,
ça vaut la peine de payer du dispendieux pour avoir de la qualité et être capable de finir nos crayons, dans le sens que d'utiliser l'encre qu'il y a à l'intérieur et d'avoir vraiment un plaisir fou à les travailler. Parce que quand on passe notre temps à essuyer ça sur notre doigt puis avoir de la difficulté, c'est pas le fun. Donc lui, il va paraître bleu sur le noir et violet sur le blanc. Donc vraiment une belle découverte pour moi. Lui, il est noir et rouge. Vous allez le voir que la couleur va se révéler en séchant. Donc voilà. Bon, évidemment, ils sont dispendieux, je vous les conseille, mais j'ai trouvé des dupes. Et oui, des crayons qui font exactement le même travail que ceux-ci, mais à coût vraiment moindre. Donc, est-ce que le crayon dure aussi longtemps? Je ne peux pas dire, mais je sais que sur l'application, c'est les mêmes couleurs et sont aussi intéressants à utiliser. Là, on va tester la dernière boîte, les 4 couleurs différentes que j'ai trouvées. Donc, vous avez les petits embouts aussi qui a des petites billes. Donc, ici, nous avons du bleu et or. Donc, le bleu, hop, et or. Voilà. Ensuite, le vert et or. Donc, vous allez voir que c'est vraiment des couleurs différentes d'ici. Je ne les ai pas trouvées sur Amazon. Évidemment, je vais vous mettre des liens Amazon des produits sur lesquels je vous présente. Donc, ça, c'est rouge et vert. Les produits que je ne mets pas en lien, c'est parce que je ne les ai pas trouvés. Et si vous voulez m'encourager, évidemment, la chaîne de Simone Collard, ce sont des liens affiliés. Donc, vous ne payez pas plus cher, mais moi, je fais quelques sous avec vos achats. Vous pouvez tout simplement ouvrir votre Amazon avec mes liens pour faire vos achats, peu importe le type d'achat. Et moi, je vais avoir une petite rétribution parce que je vais avoir parlé d'Amazon dans ma vidéo et vous allez avoir cliqué sur le lien. Donc, il reste ici du vert et jaune. Donc, c'est quoi lui? La couleur de base, c'est jaune et c'est métallique vert. Donc, je vais juste attendre que ça sèche. Et on y va. Oh, là, j'ai ramené du Posca un petit peu, par exemple. Et voilà l'application. Je vais juste nettoyer la bille sur mon doigt et voilà la couleur. Donc ça, ce sont 4 couleurs qui sont vraiment des nouveautés disponibles par Pentel. Hein. Pink et Metallic Blue, Blue et Gold, Green et Metallic Red et Yellow et Metallic Green. Donc voilà, et il se présente dans un petit emballage comme ceci. Et je l'ai acheté dans une boutique près de chez moi. Je n'étais pas certaine si c'était des nouvelles couleurs ou si c'était les mêmes couleurs. Je me suis dit, bah, allez Isa, on teste. C'est pas bien plus grave que ça. Donc ici, des dupes, des Pentel hybrides. On va regarder premièrement le crayon et voilà. On va enlever les bouchons des deux. Donc voilà comment se présentent les crayons. Comme différence, ça c'est le Pentel et ça c'est le dupe avec les petits bouchons différents. Donc là, j'ai été très surprise. Je les ai commandés pour faire le test parce que je me questionnais, coudon, dans l'annonce, il disait que c'était des stylogels 2 couleurs hybrides. Donc je me suis dit, mon doudou, est-ce que c'est la même chose que nos Pentel de l'amour? Ils ne sont pas du tout identifiés, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de nom d'identifié sur les crayons non plus. Donc là, on va tester ensemble et vous allez voir que le résultat est pareil. Bon, une petite coloration différente des Pentel, mais le résultat est très attrayant. Pour le prix, ça se vend à peu près 8 $.
pour l'ensemble de crayons, au lieu de 25, ça fait une grosse différence. Moi, je les utilise ensemble, hein, évidemment, parce que les couleurs sont un petit peu différentes. Le pailleté n'est pas tout à fait pareil. Bon, c'est pas grave. Donc, lui, c'est celui-là. Vous allez voir que vraiment, c'est surprenant. Si je trouve l'image de l'affichette Amazon de ces produits-là, je vais vous le mettre à l'écran. Ensuite, lui, c'est le vert qui doit être comme ça. Donc, lui, le vert, vous voyez que c'est vert et les paillettes sont vertes dans le cas présent ici au lieu d'être bleues. Donc, ça, c'est une petite particularité. On va le laisser sécher pour être sûr de ça. Donc, ici, c'est un bleu avec paillettes bleues. Voilà. Ensuite, nous avons le mauve. Lui, je suis pas sûre, lui. Ah, lui, ça doit être celui-là. Oui, ça ressemble beaucoup à celui-ci. Lui, c'est plus un Bordeaux Bourgogne, très joli. Donc, des couleurs assez similaires. Lui, je pense que c'est une couleur originale, oui. Nous sommes sur une couleur originale ici. Ah, ça va faire bleuter. Et ici, nous sommes sur le argent. Donc, des crayons que j'utilise autant que les Pentel. Il m'arrive d'avoir des accidents et d'échapper mes crayons à terre. J'ai brisé un Pentel d'ailleurs. Il est neuf, donc je l'ai utilisé 2-3 fois et je l'ai échappé à terre. Donc, je vous le montre tout de suite et ça, il va faire partie de ma vidéo DIY. C'est noir et rouge. Bon, je l'ai échappé. Qu'est-ce que tu veux? Et voilà, ça donne ça. J'ai beau l'avoir mis la tête à l'envers, d'avoir frotté sur mon doigt, frotté sur une efface, il n'y a rien à faire. Vous voyez qu'il ne part pas. Donc, il est écrit de façon très mollassonne, hein, cette couleur-là. C'est celle-ci, la noire et rouge. Donc, je vais faire des tests avec vous prochainement pour essayer de voir si je suis capable de récupérer mon crayon parce que vous savez que je ne jette rien. Rien du tout. Bon, on reste dans les stylos pailletés. Donc là, on a testé les Jelly Roll. Moi, j'aime beaucoup les Stardust. C'était pas mal mes top préférés. Donc, Stardust, on va les tester ici. Pour voir le type de pailleté qu'ils donnent. Et j'ai trouvé sur Amazon un petit produit fort intéressant. Ce sont les Shine. Vraiment pas cher. C'est, je pense, c'est 8 $ encore là, le paquet de 10. Et imaginez-vous donc ma surprise que c'est beaucoup plus pailleté que les Stardust. Bon, ça là, j'ai été vraiment surprise et depuis ce temps-là, ben, je ne prends plus les Stardust et je n'utilise que ceux-là. Ben, premièrement, parce qu'il y a une économie d'argent. Et parce que moi, j'aime ça utiliser des produits qui fonctionnent bien et qui ne sont pas dispendieux. Là, je cherche l'enveloppe pour vous montrer. Donc, voilà l'enveloppe. L'emballage, c'est des Link Shine. Voilà. Donc, 10 couleurs. Les 10 couleurs sont ici. Donc, voilà. Des belles couleurs. On va regarder tout de suite ce que ça donne juste ici. Donc, on n'ira pas, c'est pas comparable, là, mais ça va quand même bien. Et je vais vérifier la largeur de la mine. C'est acceptable comme largeur de mine. Vous voyez que pour le coloriage pour adultes, c'est très, très acceptable. Et moi, je trouve que le niveau de paillettes est très intéressant dans ces stylos-là. Franchement, là, vous allez voir, un coup que ça va sécher, là, ça brille de partout. Je les ai présentés dans un haul, d'ailleurs, ces crayons-là. J'en attends une autre sorte de crayon pas dispendieux.
Je les ai pas reçus encore, mais le noir pailleté, je l'ai utilisé dans un analine. Ah oui, dans mon chaperon rouge. J'ai fait tout le cadrage qui encadre l'illustration. J'ai pas eu de misère, ça glisse bien. Faites attention pour ne pas échapper vos crayons, évidemment, comme moi, coquine. J'ai... Ah là là, quand je tourne des vidéos, ma table est tout le temps pleine. J'ai tout le temps de la difficulté avec ça. Que voulez-vous? C'est quoi j'ai échappé l'autre fois? Je t'ai dit... Ah oui, j'ai échappé une pastel dure, mes petits bâtonnets de pastel dure. Puis ça coûte cher, ça. Puis j'ai cassé mon bâtonnet de pastel. J'étais comme insultée. Après moi-même, évidemment. Ce que vous voulez. Donc, voilà. Donc, on voit que le niveau de paillettes, là, très intéressant. L'encre coule bien. On va toutes les vérifier, hein, tant qu'à faire. Parce que je vous les recommande vraiment beaucoup. C'est dans mes coups de cœur, autant que les Pentel. Fait que là, on va se le dire, les Pentel, les dupes et les chaînes, moi, là, quand je les utilise dans mes coloriages à plusieurs reprises, c'est une bonne référence. Donc, voilà. Et regardez-moi les belles petites couleurs punch en plus. Écoutez, vraiment intéressant. Donc, voilà pour les chaînes. Donc là, on a vu tout ce que j'avais en stylo gel pailleté et régulier. Donc là, j'ai le goût de passer au stylo métallique. Ça, j'en ai pas beaucoup. J'ai les STA Metallic Pen qui se vendent. C'est pas dispendieux ça non plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 couleurs. Et on a un blanc. Blanc métallique, c'est vraiment intéressant comme crayon. On va les tester juste ici. Donc, sur le blanc, évidemment, ça ne fait rien. Mais sur le noir, ça donne juste un petit effet. En séchant, vous allez voir, là, je trouve ça vraiment beau. Je ne l'ai pas testé dans un livre de coloriage encore. Mais c'est intéressant. Donc, c'est des petits crayons qui sont plus de type feutre. Hein, vous voyez la mine. De type feutre, les STA vont vraiment bien. On va tester toutes nos couleurs. Moi, ça fait au moins 1 an que je les ai. On va voir si ils durent dans le temps. Bon, ils n'ont pas été utilisés beaucoup. Lui, il semble sec, hein? On va le mettre de côté. Ah, ça, c'est ma couleur préférée. Un petit lilas mauve, là. Ah! Ça, là. Ça ici, lui aussi est sec. Qu'est-ce qu'on fait avec des crayons secs comme ça? Qu'est-ce qu'on fait? Oh! Ils sont pas mal tous secs. Bon, quand ils étaient neufs, hein, il n'y avait aucun problème. On le voit ici que ça va très bien d'ailleurs. Là, ils sont secs. Moi, je les réhydraterais. Ouais. Bon, regardez-moi ça, comment c'est joli. Sur le noir, ça donne ça. Donc, vraiment des beaux crayons. Ça fait vraiment un petit bout que je les ai, par contre. Donc, je vais les mettre dans... Ça aussi, c'est sec. On va les mettre pour faire des tests dans la vidéo DIY. On va tenter de réamorcer ces crayons-là parce qu'ils vont très bien et normalement, hein, on devrait être capable de faire quelque chose pour les réamorcer. Bon, métallique, c'est ce que j'ai dans le métallique. Je n'en ai pas d'autres. OK, donc là, on continue hein, notre voyage dans les crayons avec les marqueurs acryliques. Donc là, pour reprendre un petit peu l'historique de mon voyage, les premiers que j'ai découverts, ce sont les Posca. Eh bien oui, Posca, hein, super intéressant, crayon de très grande qualité. Ils offrent plusieurs produits et types de produits. Voilà, j'ai toute la sélection, moi, que je possède, que je vous présente ici. Je ne vous montre pas toutes les couleurs et tout, là. Hein, un Posca, c'est un Posca. J'ai le gros ici. Donc, lui, je n'en ai qu'un et c'est un PC8K. Donc, un gros crayon, idéal pour faire les fonds. Vous avez les petits nouveaux dans la famille, les crayons
Posca avec brush pen. Brush pen, donc avec une petite mine comme ceci. Et vous shakez, comme les Posca réguliers. On enlève le bouchon et on appuie pour faire sortir la peinture. Très, très intéressant comme produit. Moi, j'adore les utiliser. Ensuite, ici, vous avez les PC3M. Donc, une mine comme ceci. Ah oui, puis tant qu'à faire, je vais vous montrer le gros papa. Hop, ça, c'est le gros papa. Lui, ici, c'est PC5M. Donc, il va entre les deux. Et vous avez le PC1M, comme ceci. Ensuite, vous avez le PC1MR, pardon. Donc ça, c'est celui-là. Vous voyez que ce n'est pas une pointe, c'est une pointe en métal ici. Et là, vous avez votre petit embout de pointe. Donc, c'est ce que fait la gamme Posca, tout le moins, c'est ce que je possède. Donc là, je vais vous parler de chacun d'eux, vous donner ce que j'en pense et mes recommandations face à ces crayons-là. Donc, Posca blanc, il faut shaker ça beaucoup, 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 beaucoup. Là, je vais prendre mon gros Posca noir et je vais faire des traits ici. Et là, mon Posca noir, ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Ça, j'ai acheté ça au tout début, parce que mon premier coloriage dans le Mythomorphia, j'ai fait le fond noir. Et c'est avec un Posca que je l'ai fait. Donc, et quand que j'ai vu que c'était long, je suis allée en chercher un gros papa Posca. Donc, voilà. Il suffit d'amorcer la mine en pesant dessus, comme ceci. Voilà. Donc là, on va pouvoir faire les tests sur notre Posca noir. Bon, les couleurs que j'utilise le plus, c'est le blanc et le noir, évidemment. Ça ici, c'est un PC3M. Donc, voici la petite pointe. Donc, il faut l'amorcer. Ce crayon-là est neuf. Vous voyez que la mine est blanche. Je ne l'ai jamais utilisé. Donc, si on entend avec le bruit, il n'y a pas tant de peinture que ça à l'intérieur, je trouve. Vous pouvez remplir les Posca. Ça se remplit. Je vous mets dans l'écran une vidéo que j'ai faite pour trouver des petits trucs pour comment remplir les Posca. Je vous mets la description de cette vidéo-là je vous mets le lien de je vous mets le lien de la vidéo dans la description de cette vidéo. Ça va être plus facile à vous de trouver si vous voulez aller voir. Donc là, on voit, Posca, c'est de la grande qualité. On ne se bat pas avec nos Posca. C'est sûr que lui, il est neuf. Donc ça ici, c'est un PC3M. Voilà. Ensuite, nous avons mes petits préférés. Petit préféré, c'est PC1M. Donc ça, c'est un crayon blanc. Donc là, je vais vraiment l'amorcer beaucoup. OK, donc là, PC1M. Ce crayon-là, c'est un vieux crayon. Il a été rempli à plusieurs reprises. Donc, dans les trucs que je vous ai donnés dans la vidéo pour remplir les Posca, à un moment donné, le Posca, il n'y a plus de peinture dedans. Donc là, il faut rajouter de la peinture. Moi, j'ai testé la peinture Golden Eye Flow Acrylics. Donc ça fonctionne très bien. J'ai acheté le noir. Donc avec une bouteille comme ça, là, vous pouvez remplir votre Posca au moins 15 fois, sous toute réserve. Vous avez le blanc dans le Molotov. C'est ça, Molotov, juste ici. One for All acrylique.
Donc, c'est fait pour remplir leur crayon acrylique Molotov. Donc, il fait exactement le même travail que le Posca. Donc, ça, moi, je remplis mes Posca avec ça. J'ai acheté un couleur peau également pour remplir un de mes blancs, un crayon blanc ici, qui était fini en réalité. Donc, j'ai juste mis de la peinture de couleurs différentes et j'ai mis le bout ici coloré pour être capable de les identifier. Et j'ai du or et du argent. Parce que moi, ce sont vraiment les couleurs que j'utilise le plus. Or, argent, blanc et noir. Donc, pourquoi j'ai acheté de la Golden ici? C'était pour tester les deux marques et vous donner ma marque préférée. Mais les deux vont vraiment très bien. Et c'est toutes les deux du 30 ml refill. Donc ça, je dois vous tourner une vidéo pour vous montrer comment remplir les Posca avec les refills. Mais avec la vidéo que j'ai déjà tournée, vous êtes capable de vous débrouiller. Donc ici, PC 1M. Hop, voilà. Ensuite, on va regarder le pinceau blanc, le brush pen. C'est vraiment comme ceci. Fait que dans le fond, lui, c'est P CF-350. Je vous mets les liens Amazon pour ces produits-là parce que moi, je les ai achetés en commerce près de chez moi et ça se vendait 12 $ le crayon, ce qui est vraiment abominable, tandis que sur Amazon, hop, sont vraiment moins chers et je les aime beaucoup. Moi, étant donné que je suis youtubeuse et que je fais souvent des vidéos de présentation de produits, bien, le brush pen est intéressant. Là, il est comme vide parce que je l'ai utilisé. Je vais juste réamorcer. Donc, je pompe le bout et la peinture va descendre. Donc, oups. Faites attention, faites pas ça sur vos dessins, comme on voit ici, là. Mettez-vous loin de votre dessin quand vous faites ça pour ne pas faire de bévue. Mais comme vous voyez, si je veux faire une zone foncée pour faire mes tests de couleurs, bien, ça va vraiment bien. Donc, voilà pour les brush pens. Je vous les conseille, je les aime beaucoup. Ensuite, ici, nous avons le PC1MR. Lui, ce petit coquin-là, je ne vous le conseille pas. Mais non, je ne vous le conseille pas. Bon, premièrement, je vais l'activer tel quel. Vous voyez qu'ici, il y a une croûte de peinture ici, là, si je l'enlève avec mon doigt, là. Il y a une croûte de peinture, là. Il est neuf, mon crayon, parce que je ne l'ai jamais utilisé. Il faut que je me batte avec. Moi, quand je me bats avec quelque chose, je me bats pas longtemps, je vous le dis, moi. Je vais sortir ma petite bouteille d'eau pour vous donner un truc. Donc là, il va bien juste pour faire par exprès, là, mais c'est un crayon que je n'aime vraiment pas. Un truc pour le nettoyer. Fait que se mettre sur une petite guenille, prendre un spray d'eau et venez nettoyer le bout. Si, exemple, votre crayon comme ici, c'est celui que j'ai rempli avec mon encre couleur peau. Si votre Posca, la mine, a commencé à sécher un petit peu, faites la même chose. Venez juste la nettoyer parce qu'il y a comme à l'intérieur de la mine, des fois, il se ramasse la peinture dans les rainures et ça sèche. Donc, pourquoi pas venir nettoyer notre embout un petit peu tout simplement. Oups, ça, c'est pas le bon. Et lui, la même chose, on nettoie la mine, on rebrasse, on réamorce et nous sommes partis en neuf. Donc, les postcards, très important, on ne jette pas ça parce que ça se remplit. Eux autres, mes brush pens, bien évidemment, moi, j'ai la peinture pour les remplir. Je ne sais pas comment ils se remplissent encore. Je n'ai pas investigué et testé. Mais c'est sûr que quand que je vais être due pour le remplir, on va le faire ensemble. Donc, petite chose à garder en mémoire, achetez-vous de la peinture Golden High Flow Acrylics ou la Molotov qui fait très bien l'affaire. Ça coûte à peu près 10 $, 10-15 $ la bouteille. Mais écoutez, on peut remplir minimum 15 fois. Elle, là, est à peu près rendue là.
à peu près rendue là, oui, puis j'ai déjà rempli quelques fois des Posca, donc le secret, c'est qu'il ne faut pas trop mettre de peinture dans le Posca, parce que quand il est neuf, on se rend bien compte, comme lui, la bille, là, il n'y a pas de peinture dans ce crayon-là, là. Fait que nous, il ne faut pas les sur-remplir. Ensuite, nous avons le PC 5M. Donc là, ici, on a essayé le 3M. Donc ici, nous avons... ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, lui. P... Je vais juste l'amorcer comme il faut, là. Oups. PC 5M. Donc voilà ce que donne la grosseur de cette mine-là. Donc lui, il est presque vide. PC 5M, parfait pour remplir les fonds. Je préfère lui au papa ici. Si vous ne vous trouvez pas hein, ces bouteilles de remplissage-là, je vais vous donner un autre truc. Achetez-vous un PC 8K et on utilise la peinture de celui-ci qui est à l'intérieur pour remplir nos petits Posca. Hein? Des trucs, on en trouve des trucs. Bon, les Posca, c'est vraiment ce que je vous recommande d'acheter. Nous avons un autre crayon que j'ai acheté après les Posca pour faire le test. C'est les Artistro. Je le cherche. Ah! Artistro, donc un crayon très fin, transparent, on voit à l'intérieur. Hein? Lui a été rempli également avec la peinture Molotow. Donc, on va tester ce que ça donne. Donc, mon Artistro est réamorcé. Artistro, et là, lui, y a-tu un PC quelque chose? Je ne l'ai pas amorcé, hein, vraiment. C'est avec de l'encre Molotow dedans. Donc, on voit que ça fonctionne très bien. Et je trouve qu'il y a un trait plus fin que le PC 1M. Oups, là, je suis allée me mettre dans la peinture. Donc, Artistro, j'en ai d'autres neufs. Mais j'ai rempli celui-ci, il fonctionne très bien, donc je n'ai même pas utilisé mes 9 encore. J'avais acheté une petite boîte de 5. Je suis encore sur le premier et il va très bien. Par contre, en coloriage pour adultes, je trouve personnellement le Posca un peu plus large, donc plus intéressant pour cacher les lignes. Par contre, l'Artistro va faire des très bels effets d'étoiles. Et je n'ai pas d'autre couleur hein, que le blanc, mais le blanc fonctionne très bien, donc je vous le conseille. Ensuite, on va passer au marqueur à la peinture de marque Color Factory qu'on trouve dans tous les bons Dolorama près de chez nous. Donc là, pour mixer nos je m'en ai dit pinceaux, mais nos crayons à peinture, gardez toujours le bouchon quand vous le secouez. Et amorcez-le ailleurs que sur votre coloriage pour ne pas faire de bévue comme j'ai fait. Bon, alors ici, nous avons un crayon qui est quand même assez large qui pourrait aller dans le PC 3M. Donc, Factory, ça c'est Color Factory. Il n'est pas amorcé, je vais l'amorcer. Donc, voilà ce que donne ce type de crayon-là. Vraiment pas dispendieux au Dolorama. Et ça va très bien. On voit que ça ne manque pas de peinture, mais je dirais que c'est vraiment la mine de la largeur du PC 3M. Donc, ça se vend en une multitude de couleurs. Vous avez le blanc, le noir, le rouge. Vous avez le rose. Lui, il n'a pas été amorcé non plus. Il avait été amorcé une fois seulement. Donc, ça va vraiment très bien. Là, il vient chercher le pigment de mon Posca, le petit coquin. Lui aussi. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Je vous recommande. Évidemment, le PC1M est beaucoup plus fin que lui et c'est vraiment la couleur que j'utilise. Lui, il est comme neuf. Une autre chose que vous pouvez faire et que je n'ai pas testé,
parce que tous mes crayons sont neufs, hein, j'utilise pas tant ça, moi, des Posca, mais la peinture à l'intérieur de ces crayons-là, si vous avez des Posca vides, évidemment, les Posca sont des crayons de très grande qualité. On peut également acheter des mines de rechange, j'imagine, sur Amazon pour les Posca. Ben moi, je vous suggérerais de prendre la peinture dans ces crayons-là et de la mettre dans votre Posca favori. Donc là, j'ai de la misère à amorcer. Ces crayons-là sont coquins pour ça. C'est long à amorcer un petit peu, mais un coup que c'est parti, c'est parti. Bon, je vais y revenir. Et là, il faut vraiment bien les brasser. Moi, j'ai pas trop le temps, je tourne une vidéo, là, mais voilà ce que donne. OK, donc pour ça, maintenant, dans la même veine, je trouve, c'est des crayons encore du Dollarama, c'est des acryliques glitter pen, fine liner, donc ça, c'est acrylique glitter pen. Cette couleur-là, vous avez celle-là. Et ensuite, on a ici pour mettre de la fine peinture pour le verre, donc la vitre. Alors, la peinture acrylique, j'ai un crayon ici qui a beaucoup d'encre à l'intérieur et qui va pas bien. Donc lui, je l'ai enlevé. Donc c'est vraiment comme un PC 1M. Mais vous voyez que celui-là fonctionne pas bien. Donc, je l'ai mis de côté. Je vais essayer de faire quelque chose avec. Je ne le jette pas. Lui, PC 1M, on voit que c'est vraiment comme cette écriture ici. Ça a une super belle couleur et c'est très, très, très pailleté. Donc, intéressant. On va vérifier les autres couleurs. Il faut vraiment bien les brasser avant. Puis le rose, j'ai tout fait, hein, puis il était dans un coloriage en plus, puis j'ai jamais été capable de récupérer ce crayon-là. Ici, hop. Hop. Et celui-là qui est plus corail, une super de belle couleur. Corail. Ensuite, pour le vert, on va voir, je ne les ai jamais essayés. Vous voyez que c'est une belle petite pointe en plastique fine, fine, fine. Donc là, je vais tous les amorcer dans l'intimité. On va commencer par tester le noir. Donc là, je vais l'amorcer. Donc, glace. Bon, ça a une couleur noire, mais allô chaton! Pas particulièrement palpitante. On va tester le argent, voir. Oh, le argent sur le noir, c'est parfait. Ouais, belle ligne. Ouais, ça c'est super beau. Peut-être que mon noir était mal amorcé. On va tasser ta petite queue de là, chaton. Hey! Oh là là, il a tapé le micro, le chat. Bon, et ça se promène tout le temps partout, des petits animaux, hein? Alors, oh! Ouais, jusqu'à date, là, j'aime beaucoup, ils sont neufs, hein, je ne les ai pas du tout utilisés encore. Donc, sur le papier ici, les tests, ça va très bien. Et moi, j'aime vraiment le format de cette petite pointe-là en plastique. Donc, on va voir la couleur ici. Ça l'écrit extrêmement bien. Lui, je l'ai déjà utilisé. Hey, chaton, viens pas taper le micro, toi, petit monstre. Ouais, ouais. Bon, le chat. Attention, minou. Ben oui. Qu'est-ce que tu fais? Petit bébé. Bon, la queue dans la peinture. Ah oui, la couleur. Hey! C'est parce que je tourne vraiment une vidéo, là. Puis. Bon. Bleu. Ah oui, ça fonctionne très, très bien. Franchement, mon noir était peut-être juste pas bien amorcé.
le jaune, on va regarder la couleur. C'est tout disponible au Dollarama, évidemment. Donc là, sur le noir... Coucou, Minou! Ah, reviens pas, là! Il se tente pas, hein? Il aime ça, venez vous dire bonjour. Ben, le noir a une drôle de couleur noire. Ouais. Chaton! Fuis! Le noir, je l'aime pas. Bon, je l'aime pas. Le reste, je les aime beaucoup. Chaton, fuis, mon homme. Fuis! Bon, on est reparti. Donc, on va compléter... Le chat passe encore. Je suis catastrophée. On va compléter ici la vidéo avec deux produits. J'ai le Sharpie, il vient de partir, le Sharpie blanc, mais lui, c'est de la peinture à l'huile. Donc, nous avons notre Posca ici et je vais écrire Sharpie à l'huile. Ça se vend à l'eau également, de la peinture acrylique. Ça se vend avec de la peinture acrylique. Bon, moi, j'ai acheté à l'huile. Je me suis trompée, mais j'ai trouvé que ça faisait un effet particulier. Donc, on va le brasser vraiment comme il faut. Quand il n'est pas bien brassé, là, ça donne un effet comme ça, un peu dilué. C'est intéressant, ça, à utiliser cet aspect-là, mais il ne faut pas rebrasser notre crayon. Il ne faut pas le recrinquer parce que sinon, on perd cet effet-là. Là, vous voyez, mon Posca est très, très bien amorcé. Là. La mine va super bien. C'est fluide et ça met du pigment. Donc, ça, c'est intéressant. Je vais le laisser sécher comme il faut. Je vais rebrasser mon Sharpie pour vous montrer la différence. Mais ça, là, pour faire des nuages, là, c'est beau. Bon, là, il devrait être amorcé. Pas pire. C'est que la peinture, un coup qu'elle est appliquée, vous voyez que là, il est bien amorcé. Vous allez voir, ça donne un effet lustré. Là, je le nettoie après. Parce qu'on voit que ça l'enlève du Posca. Et là, je vais appliquer mon Posca blanc juste en dessous. Et je trouve que le Sharpie à l'huile donne un effet très glacé quand il sèche. Donc là, il y a des petits trous là où il n'y a pas de peinture. Donc voilà, on va laisser sécher. Et maintenant, pour les petits crayons, Sharpie Pen, pour faire les lignes noires dans nos livres de coloriage, prendre des notes pour surligner nos dessins. Quand on fait du dessin à main levée, ce sont vraiment mes préférés. Ces crayons-là, quand ils sont finis, on les jette. On ne peut pas les récupérer parce que c'est la mine. Je ne sais pas si vous voyez le bout noir. Bien, le bout noir, c'est la mine et elle s'use, cette mine-là. Donc, c'est pas des crayons minés. Mais voyons, bébé. Bon, je m'excuse, il s'ennuie de moi. Bon. Donc, ce sont des crayons qui vont très bien. J'ai les Uniball signaux. Donc là, si on respecte l'ordre du voyage, la thématique de cette vidéo-là, j'ai découvert les Uniball signaux après les Jelly Roll et je suis tombée en amour avec ces crayons-là totalement. Ce sont des crayons qui vont très bien dans nos livres de coloriage. Ils vont mieux que les Jelly Roll. À mon avis, le truc, il faut souvent utiliser son doigt pour nettoyer la bille roulante ou un papier ou une efface. Donc là, ce crayon-là, il est très, très vieux. Je ne sais pas si je vais le réussir à amorcer. Non, il ne coule pas. On va prendre celui-là. Ouais, dans mes signaux blancs, là, j'ai plus beaucoup de neuf. Lui, il fonctionne très bien. Donc, vous allez voir que, hop, ça ne manque pas du tout. Ça fait des bels effets dans nos livres de coloriage. Donc, signaux Uniball, lui, c'est le White UM 153. Donc, j'ai acheté le noir, même chose, signaux Uniball noir. Je ne l'ai jamais essayé.
Oh, regardez-moi ça, hein? J'espère que vous le voyez bien. Bille roulante, l'encre coule. Ça va super bien. Ça glisse sur le papier. Écoutez, ça, c'est un réel délice. Bon, c'est sûr que c'est à peu près c'est à peu près 7 $ le crayon. Sur Amazon, ils vous offrent des paquets. Vous avez un or, un argent et un blanc que vous pouvez acheter, ou vous pouvez acheter 3 blancs. Donc, bon, moi... Attendez un instant, mon or, il est rendu vraiment petit. Donc, voilà. Ce sont vraiment mes préférés. Ah ouais, petit, puis je dirais même, c'est ça, il y a de la misère. Ça fait longtemps que je l'ai, que je l'utilise. Donc là, hein, j'amorce sur mon doigt ou un papier. Non, lui, il doit être vide. Et le argent. Ah, lui aussi. C'est ça, ceux-là sont vides, malheureusement. Bon, ben, coudonc, je ne sais pas s'il y a quelque chose que je peux faire avec ces crayons-là pour les remplir, mais techniquement, hein, ils n'ont plus d'encre dedans. Oh, j'ai de la peine. Bon, fait que ça va être à mettre dans la pile des achats à faire signaux Uniball. L'autre chose que je voulais vous parler, c'est, bon, signaux, les Pentel, attendez, c'est pas ça. Ici, fait qu'on est dans le Uniball, on reste dans le Uniball. Je ne vous les conseille pas pour le dessin. Bon, pourquoi? Parce que la mine est vraiment plus petite. Donc, ce que je veux dire, c'est que ici, j'en ai un métallique. Voilà, c'est ça que je vous disais qui est important de vérifier. Ce crayon-là, c'est un 0.38, donc c'est un signaux Uniball, la même chose, sauf que la mine, elle est vraiment petite. Vous allez voir le trait, regardez-moi ça, comment c'est merveilleusement fin. Mais si on veut cacher la couleur d'une ligne en coloriage, ce n'est pas avec ce crayon-là qu'on va avoir du plaisir, ni pour remplir du mandala, hein. Donc, ça va être vraiment trop long. Vous voyez que je fais juste vibrer un petit peu en faisant mon trait et ça ne fait pas des traits droits. Donc, le crayon, ça prend vraiment un gros contrôle dessus. Moi, je les adore pour écrire dans mes cahiers de notes parce qu'ils sont très fins et ça fait des traits vraiment sublimes. Et voilà. Donc, Uniball signaux du 0.38. Dans les bullets journal, ça va très bien. Ensuite, j'ai les métalliques ici. Je ne sais pas c'est quelle grosseur. Ah oui, on voit ici qu'il est plus gros le trait. Donc ça fonctionne en coloriage. On voit que le trait est plus gros. Donc lui, c'est Uniball signaux. Mais je ne vois pas de grandeur. Donc j'ai cette couleur-là qui est un petit lilas. Et j'ai le bleu ici, qui fonctionnerait bien en coloriage également. Hop, voilà. Il m'en reste encore 2. Oui! Et là, Marker Paint, ici, dans la marque Craft. Donc, Marker Paint disponible au Dolorama. Donc, voici les couleurs. Si je me trompe pas, ils se vendent à l'unité. Donc, Craft. Il faut les brasser comme les Posca. Donc là, ici, j'ai un noir. Je les ai même jamais testés. Ça va être intéressant de voir. Et si je ne me trompe pas, ils ont la même petite mine en plastique. Et là, je vais vous le mettre de très près. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais le mettre, attendez un instant, parce que les mines en plastique, ils ont des petites rainures à l'intérieur pour laisser glisser la peinture et couler dedans. Et quand le crayon est neuf, on le voit bien. Je ne sais pas si vous allez le voir. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ça vaut la peine de les nettoyer une fois de temps en temps quand on les utilise. Et il nous reste ceux-là, les
Craft Glass Marker. Donc, encore des marqueurs pour le verre. Donc, lui, il faut le craquer, le Craft, celui-ci. On fait toujours ça sur un papier de note à part. Et là, ils sont longs à amorcer quand ils sont neufs, les crayons. Là, perdez pas patience, c'est tout à fait normal. C'est pas parce que vous avez de la misère. Ces crayons-là sont coquins pour ça. Vous voyez que la peinture commence à glisser. Donc, ça s'en vient. Il y en a à l'extérieur et à l'intérieur de la mine. Ah, ces crayons-là vont quand même bien. La mine est lousse, fait qu'elle bouge un peu. Ça, c'est un peu fatigant. On voit ici qu'elle accroche dans le papier un peu, mais ça va quand même bien. Je ne suis pas déçue de ça. Pour les reconnaître, hein, vous voyez le petit embout comme ceci, là. Pour les reconnaître, je vais en activer un dernier. On ne testera pas toutes les couleurs parce que c'est ben trop long à amorcer. Je vais perdre patience. Et ceux-ci sont des stylos, d'après moi, qui ne s'amorcent pas. On l'a, on l'a, on l'a. Oh wow, ça c'est ma couleur de l'amour. Ah oui, ça va vraiment bien. Pas déçu, je vous les conseille. Et celui-ci, ah oui, c'est une mine comme tantôt. Ouh! Wow! C'est comme mes STA. Attendez un instant, je les ai garochés quelque part. Mes STA sont ici. Donc, c'est la même couleur presque, mais eux sont neufs. Donc, bon, ça ne durera peut-être pas longtemps. Hein? Ça vient du Dolorama, mais ça fait des beaux crayons métalliques. Et pour faire les lignes autour, ça fait un trait quand même assez épais, là. Mais je trouve ça intéressant. On va regarder les autres couleurs. Hein. Ça, on n'amorce pas, c'est direct. Nous avons le même petit blanc que dans le STA. Et ceux-ci se vendent en paquets de 3 ou 4. Donc là, j'ai acheté toutes les couleurs pour tester avec vous. Wow, ça va vraiment bien. Et le or, tiens. Oh, c'est joli sur du noir, hein, sur le blanc aussi, là. Ah, je suis pas déçue. Ben, crime, on a fait le tour. On est rendu à mes recommandations, hein. Mes recommandations. Bon. Établir la liste de vos besoins. On va revenir en plan large un instant. Bon, mon bureau est une vraie calomnie. Il y a des crayons partout. Donc, mes recommandations. Bien, établissez-vous vos besoins. Est-ce que vous voulez travailler dans un bullet journal, dans un agenda ou dans des livres de coloriage? Pour l'écriture, moi, je vous conseille les signaux Uniball 0.38. Regardez-moi la belle écriture que ça donne. Ce sont des crayons qui sont vraiment intéressants, sont un petit peu dispendieux, évidemment. Mais comme je vous dis, des fois, on est mieux d'investir et d'avoir du plaisir que d'investir et de laisser ça dans les tiroirs. Donc, Uniball, voyons, c'était pas pire, je ne m'étais pas trop enfargée. Donc, Uniball Signaux 0.38 pour l'écriture fine. Ensuite, les crayons. Moi, je vous conseille les 4 couleurs, évidemment, là. Uniball Signaux, le UM153, le noir. Regardez-moi la belle écriture que ça donne. Ici, le noir. Voilà. Vous avez les blancs qui donnent une super belle écriture. Je pense que c'est lui qui reste de l'encre dedans. Non, c'est l'autre. Voilà. Et ça, le blanc, hein, achetez-en 3, ça vaut la peine, vous voyez. Puis eux autres sont déjà vides. Vous avez le argent et le or que je vous conseille également. Ça vaut vraiment la peine. Moi, les miens sont vides, donc je vais devoir racheter. Ensuite de ça, Posca. Bon, moi, c'est vraiment les Posca que je préfère. PC1M, c'est la seule grandeur que moi j'aime.
et que j'utilise, donc PC1M, c'est ceux que je vous conseille. Pour faire les fonds, par contre, je vous conseille le PC 8K qui fait quand même des gros traits, là, on l'a vu précédemment. Ça fait des méga traits. Ou pour avoir un bon intermédiaire, je vous conseille ici le PC 5M qui, lui, va être capable de tourner autour des détails, donc PC 5M. Ensuite, les Artistro, bien, ça va vraiment bien. Moi, je serais même intéressée d'acheter ceux avec plusieurs couleurs. Donc ça, les Artistro, ça va vraiment très bien. Et on peut tous les remplir. Donc ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, en ce qui concerne tous les stylos gel, bien, ma recommandation, évidemment, vaut mieux avoir un paquet de qualité que 4 paquets à problème. Ça, c'est vraiment ma grosse recommandation. Suivez les chaînes de vos YouTubers et prenez les conseils des spécialistes. Hein, les filles qui font beaucoup de coloriage, qui utilisent beaucoup les stylos gel, allez voir leurs conseils et essayez-vous avec ce qu'elles vous conseillent parce que des fois, ça vaut la peine avant d'investir. Donc moi, les dupes ici, des hybrides, je les aime beaucoup et je vous les conseille. Mais Link Shine, ça c'est vraiment intéressant. Les Pentel hybrides, ce sont ceux de qualité, les plus chers que j'ai. Ils vont vraiment bien. Si vous n'avez pas le budget, allez-y avec ces deux marques-là et ça va très bien. C'est pas obligé d'être des Pentel, mais c'est sûr que si vous voulez des bons crayons, les Pentel, on ne se trompe pas. Ensuite, les Posca, hein, on les brasse toujours avec leur bouchon et on ne vise pas notre coloriage. Donc, on le fait loin de notre coloriage et on garde toujours le bouchon. On n'amorce jamais dans notre livre de coloriage parce que ça va faire des taches ou on ne brasse pas comme ça, ça va faire des taches. Donc, voilà. Est-ce que j'ai d'autres recommandations? Ah oui, jetez pas vos crayons, hein, les Posca, les feutres à alcool. Vous avez des vidéos DIY que je vous propose pour récupérer votre matériel, réutiliser. Ça coûte cher des Posca, des feutres à alcool aussi, et ça coûte pratiquement rien les re-remplir après. Et moi, je suis pas du genre à changer les mines. Par contre, quand la mine est plus bonne, je jette le crayon et je m'en achète un neuf tout simplement. Donc, voilà mes recommandations. J'espère que vous avez apprécié ce type de vidéo-là. Mettez-moi un petit pouce en haut si vous appréciez. N'oubliez pas de vérifier si vous êtes abonné à la chaîne de Simone Collard. Et sur ce, je vous souhaite bon colo à tous et à